Salut tout le monde, c'est Chris. Bon, il semblerait que ce soit bel et bien la fin de Magali Berda parce que sa poule aux œufs d'or a apparemment quitté son agence Shona Evans et je veux bien sûr nommer Maeva Genam. Et il s'est passé dernièrement beaucoup de trucs et je voulais vraiment en parler avec vous parce que je pense que ça peut aussi sensibiliser au vu du contexte du sujet de cette vidéo, mais aussi un peu pour vous parler de l'actualité. Donc si vous êtes intéressé, continuez à regarder. N'hésite pas à t'abonner si tu aimes le contenu de cette chaîne et que tu sais pertinemment que tu reviendras ici. Ça prend une seconde, c'est juste en bas, tu t'abonnes, t'actives la cloche de notification et tu seras toujours au rendez-vous. C'est parti. Thank you. Bon, alors de base, je voulais pas trop faire une vidéo qui tourne autour de ce qui se passe actuellement en Israël et Palestine. Enfin, le conflit israélo-palestinien, je sais pas trop comment vous pouvez appeler ça, parce que je pense pas m'être suffisamment renseigné et documenté sur le sujet. Je voulais pas faire le mec en mode j'apporte des informations, je vous parle de sujet, alors que je n'y connais pas forcément grand chose, même si c'est partout. Je voulais pas prendre parti pour telle ou telle personne ou politique ou je ne sais trop quoi, donc c'est vraiment une vidéo que je voulais pas forcément faire, mais je trouve que c'est assez important aussi de mettre en lumière le comportement de certaines personnes, de certains gouvernements, de certains influenceurs, parce qu'au vu des choses qui se passent et qui sont extrêmement ignobles, c'est le moins qu'on puisse dire, franchement, je pense que c'est important, voilà, d'en parler. Alors, je sais que je suis pas non plus un expert en la matière, hein, je préfère le dire en avance, mais le fait de sensibiliser et d'en parler, c'est très important également, donc disons que cette vidéo, ça fera un peu office de relier les deux sujets, si vous voulez. Je pense que, du coup, vous n'êtes pas sans savoir de ce qu'il se passe actuellement et que c'est réellement un très gros problème. Beaucoup de personnes perdent la vie, des enfants, des femmes, des hommes, tout plein de personnes, et du coup ça a vivement incité beaucoup de personnes à en parler, ça a vivement incité beaucoup d'influenceurs, stars de télé-réalité, toutes sortes de personnes à en parler, vous comme moi, et je pense que c'est très important, voilà, de prendre la parole là-dessus. Mais on a Maeva Genam, du coup, qui a pris la parole vis-à-vis de ça il y a quelques temps, parce que voilà, elle est musulmane, elle est de confession islamique, je crois que je dis bien, hein. Et forcément, elle en a parlé sur ses réseaux de ce qui se passait, qui était vraiment outrancier pour elle, et ce sont des choses qui la choquent grandement et qui l'affectent grandement. Donc elle avait pris la parole, elle avait dit que ça, c'était pas bien, ça, ça, et forcément ça a fait beaucoup parler. Forcément son entourage a dit tu devrais pas prendre parti parce que ça va te faire une mauvaise pub, tu devrais pas faire ci parce que si, tu devrais pas faire ça parce que ça, enfin vous voyez, ça a fait beaucoup parler et elle est rentrée en conflit avec beaucoup de personnes. Alors les vidéos que je vais vous passer, c'est certainement, apparemment, d'après les dires, ça serait des engueulades qu'elle aurait eues avec son avocate Anouk et non Magali Berda. Bon, à prendre avec des pincettes, tout ça reste très hypothétique, mais le fait que Maeva Genam prenne la parole et que on la voit dans une rage, si vous voulez, ou qu'on la voit vraiment totalement choquée et en train de limite crier, si vous voulez, je trouve que franchement, vous allez voir les vidéos, vous allez me dire dans quel camp vous allez vous situer. Je vais également mettre la réponse de Magali Berda et un peu ce qu'elle a vécu. Donc Magali Berda qui se place toujours en tant que victime, Magali Berda qui est toujours voilà, moi j'ai fait ci, vous m'en voulez, vous me faites ci, vous me faites ça, vous êtes méchant avec moi, vous êtes méchant avec moi, Toujours cette femme est en position de victime. Jamais elle ne prend sa putain de coronesse et jamais elle ne se dit vas-y, c'est pas moi la victime, j'ai peut-être fait une faute ici, j'ai peut-être fait ci, j'ai peut-être fait ça. Non, madame, c'est toujours elle, la victime. Madame, c'est toujours elle qui fait les choses bien et c'est toujours elle qui reçoit la colère des internautes sur ces plateformes. Elle n'a jamais rien fait de mauvais. Je vous laisse regarder. Moi, j'ai peur de dégain, j'ai peur que du bon Dieu et il n'y a personne qui me tient par les couilles. Moi, Magali, je l'ai soutenue publiquement. Et ça, il n'y a aucun influenceur qui l'a fait. Tout le monde, quand elle a eu ses problèmes, ils se sont décollés d'elle. Moi, je l'ai soutenue publiquement. Et je me suis fait démonter. J'en avais rien à foutre. Parce que moi, je suis quelqu'un de loyal en amitié. Combien d'influenceurs, ils n'ont pas été au mariage de Magali par peur de se faire démonter par leur communauté? Moi, Magali, c'est mon amie. Pourquoi je ne vais pas aller en Israël à son mariage? Pourquoi pourquoi je ne vais pas y aller par peur de me faire démonter par ma communauté? Je suis pas comme ça. J'en ai rien
n'a ciré. Voilà, moi, il n'y a personne qui contrôle ma façon de penser, il n'y a personne qui me dit quoi faire, et il n'y a personne qui m'empêchera de défendre la vérité. Et la vérité, elle est là. La vérité, elle est que le peuple palestinien, tout ce qu'ils subissent dans les médias, personne n'en parle. La vérité, elle est là, et moi, j'en parlerai. Voilà, et j'arrêterai pas de le faire. Et j'ai pas peur. Mais je vais vous dire ce que je pense du conflit entre la Palestine et l'Israël. Moi, on m'a toujours dit de jamais m'exprimer là-dessus, de jamais, comme j'étais influenceuse et connue, on m'a toujours dit ne prends jamais parti publiquement, même si tu le prends au fond de toi. En mort de rire, ces mêmes personnes qui m'ont fait ça, ils ont pris parti publiquement. C'est le camembert qui dure fort tu pues. C'est arrivé à Israël, il y a eu des morts en Israël. Je suis pas du tout pour. On en parle de tous les morts qu'il y a en Palestine. On en parle du fait que tous les jours, ils délogent des gens de leur propre maison, là où ils ont grandi. On en parle de tous ces morts. Alors oui, ça me fait de la peine pour ce qui s'est passé en Israël, mais ça me fait aussi de la peine pour ce qui se passe en Palestine. Et moi, j'ai vu de ma vie. Moi, j'ai été à la mosquée Al-Aqsa. J'ai vu de mes yeux, j'ai vu les Palestiniens à la mosquée Al-Aqsa, comment ils étaient pauvres, il y en avait qui faisaient la manche, ça me faisait trop de la peine. Mais ce qui se passe en Palestine, ce n'est pas normal. À la base, la Palestine, elle a donné un morceau du pays aux Juifs, et ils ont tout pris. Et ils ont tout pris. Et pour moi, je vais vous dire, hein, ce qui s'est passé en Israël, je vais vous dire vraiment ce que je pense. Hein. Pour moi, et j'ai vu, et j'ai regardé des vidéos, je me suis intéressée à ça et tout ça, et j'ai vu qu'il y avait des personnes qui travaillaient pour l'armée israélienne, qui disaient que c'est la plus grande armée du monde. Comment la plus grande armée du monde, elle n'a pas vu venir, ou elle n'a pas su qu'il y avait ce qu'ils ont fait, que c'est en train de se préparer. Expliquez-moi. Il y a une Israélienne qui travaille à l'armée, du Mossad, qui disait, quand on a des écrans 24 heures sur 24, et à peine on a vu passer un cafard, qu'on a dû tous évacuer un cafard. Alors, vous imaginez bien que quand le Hamas, ils ont préparé ça, les Israéliens, pour moi, le Mossad, ils étaient au courant. C'est l'armée la plus forte du monde. Le Hamas, c'est pas une grande armée. Dans ce cas-là, si je prends votre raisonnement, moi aussi, j'aurais dû arrêter d'être amie avec vous, parce que vous parlez jamais de ce qui se passe en Palestine. Et moi, ce qui me fait le plus de peine, c'est que les grands médias ne parlent jamais de ce qui se passe en Palestine. Jamais. Jamais j'ai allumé ma télé. Jamais j'ai vu qu'on a parlé de quand on a délogé les Palestiniens qui se font tuer tous les jours. Jamais à la télé j'ai vu qu'on en parlait ça. Les gros médias, ils veulent pas en parler. Eh ben moi aujourd'hui, ils m'ont dit quoi? Mais ouais, mais tu te rends compte? Aujourd'hui, toi, tu as une force parce que tu es suivi, nanana. Eh ben, vous savez quoi, ma force, je vais la donner à ceux qui la méritent, au peuple palestinien qui se font tuer tous les jours, qui se font déloger tous les jours, parce que personne n'en parle, mais moi, ouais, j'ai les couilles d'en parler. Et ouais, et peu d'influenceurs, ils le font. Eh ben, moi, je le fais parce que je trouve ça injuste. Mais vous savez pourquoi ils le font pas? Parce qu'ils ont peur. Mais moi, je vous le dis. Moi, j'ai peur de dégain, j'ai peur que du bon Dieu, et il y a personne qui me tient par les couilles. Personne. Moi, je vous explique ce que je pense. Moi, je pense qu'ils étaient au courant qu'il allait avoir cette attaque, et ils ont laissé faire pour qu'après, qu'il y ait des représailles et qu'ils récupèrent encore plus de terrain et encore plus les Palestiniens. Pour moi, je vous le dis, c'est ça. Pour moi, vous avez vu comment le ministre là, de la d'Israël, comment il avait la haine, comment il parlait, il disait je vais tous les tuer. En fait pour moi, je vous jure, je pense, après peut-être que je me trompe, je pense qu'en fait, ils ont fait exprès de laisser passer ça pour trouver une excuse pour les Palestiniens. Mais vous voyez pas dans quoi ils vivent, les Palestiniens, les pauvres? Ils vivent dans la misère. Tous les jours, ils se font déloger de chez eux. Alors oui, moi, ça me fait de la peine qu'il y a eu aussi
aussi des Israéliens qui sont morts contre ça. Mais il faut penser aux Palestiniens, les pauvres. Faut arrêter un peu, à un moment donné, il faut arrêter d'être hypocrite. J'ai pas les mots, voilà, très clairement. Je suis mais atterrée. J'ai fait mon post, j'ai posté la photo de moi en train de prier au mur des lamentations à Jérusalem. En 24 heures, j'ai reçu 5500 commentaires immondes. Je pense que tout le monde fait des amalgames, tout le monde dit n'importe quoi, tout le monde mélange tout, tout le monde s'exprime sans même savoir de quoi il parle. J'ai quand même le droit de soutenir ce pays qui est mon pays de cœur, et je l'ai toujours dit, et je ne m'en suis jamais cachée. Je me suis mariée là-bas il y a 1 mois et demi à peine, 2 mois, bref. Et je vous invite à regarder la vague, le torrent que je me prends sous la photo. C'est juste lunaire en fait. Alors qu'en plus, je ne crée aucun amalgame. J'ai toujours appelé à la paix sur mes réseaux sociaux. Donc je comprends pas cette folie extrême, alors que je dis tout simplement que ce pays est mon pays de cœur. Comme je peux comprendre aussi que la Palestine est le pays de cœur de certains, je peux le comprendre, et je n'insulte personne qui soutient la Palestine, et je comprends totalement même, ça veut dire que chacun a le droit de s'exprimer d'une manière propre et respectueuse, sans appeler à la haine de l'autre en fait. On n'est pas dans un conflit juif-arabe, excusez-moi, je vais parler très clairement parce que c'est ce qui se passe. Après coup, après cette fameuse dispute et le fait que Maëva Guénam ait pris la parole, on a apparemment, ça reste hypothétique, on prend des pincettes encore une fois ici, Maëva Guénam qui aurait divulgué le numéro de téléphone de Maëva Guénam, donc Magali Berda qui a divulgué vraiment les 2 numéros de Maëva Guénam, genre sur ses 2 téléphones et tout, et elle va nous faire une vidéo où elle reçoit tellement, mais alors tellement de messages à la seconde, ça fait flipper. Franchement, j'aimerais pas être à sa place, honnêtement. Hein. Franchement, je crois que je retirerai ma carte de SIM. Elle reçoit tellement de messages, et c'est la même pour Dylan Thierry, parce qu'elle aurait apparemment également divulgué son numéro. Et elle reçoit toutes les secondes des messages. J'ose même pas vous donner quoi que ce soit comme mot. Vous verrez certainement dans la vidéo si vous avez l'œil assez furtif ou si vous mettez sur pause. Mais c'est vraiment des messages très problématiques, hein, bien évidemment. Et ça serait apparemment la faute de Magali Berda, parce que c'est elle qui aurait divulgué ces numéros de téléphone-là, parce que, tout simplement, Magali Berda est juive. Alors que le contexte actuel dans lequel on est, c'est vraiment, si vous voulez, pour mettre en entre grandes guillemets, les musulmans contre les juifs. C'est tout simplement ça. C'est juste ça. Juste, hein, encore une fois, grosse guillemets, le problème. Et du coup, est-ce que Magali Berda aurait divulgué les numéros pour un peu faire taire Maëva, ou on ne sait pas, franchement on ne sait pas, mais au vu des actions de Magali Berda, ça m'étonnerait pas. Mais je trouve ça extrêmement petit, extrêmement gamin. Regardez mes bébés, ça c'est mon 2e téléphone. Je l'ai pas rallumé parce que je l'utilise pas, donc je m'en fous. Regardez, hein, j'enlève le mode avion. Regardez l'harcèlement, je vous jure. Hein. Attendez. Regardez, maintenant. Regardez. Et regardez ce que je subis sur mes 2 téléphones. Mes 2 téléphones. Ça c'est maintenant, imaginez-vous, ça fait 48 heures que ça dure. Regardez, je viens de le rallumer maintenant parce que je l'utilise pas, donc je m'en fous. Je m'en fous qu'il soit éteint celui-là, il me sert à rien ce numéro, il me sert juste à faire un partage de connexion quand je suis en France. Regardez, et ça c'est pareil aussi sur le téléphone avec quoi je vous snap. C'est la même chose, sauf que lui je peux pas l'éteindre parce que y a ma vie dedans quoi, enfin je l'utilise. Regardez, ça s'arrête pas. Je viens de le rallumer. Ça ne s'arrête pas. Regardez. Et si joue, vous allez voir, c'est que des insultes. C'est que des insultes. Que des menaces, des insultes. Je vous n'importe quel message. Et j'incite pas à faire pareil. Hein. J'incite pas à faire à la haine. Bon les amis, je viens d'apprendre qui a fait fuiter mon numéro. Merci à Magali Berda de partager mon numéro à toute la communauté juive. C'est super sympa, que pour ça je me fais bien harceler. Hein, ce que tu défends là, tu parles de cyberharcèlement tous les jours, que Booba il te menace, il t'insulte et tout ce qui va avec. Et c'est exactement ce que tu fais avec moi.
Et d'ailleurs, elle l'a pas fait qu'avec moi. Elle a partagé le numéro de Maëva Guénam aussi. Maëva Guénam, elle se fait insulter sur WhatsApp. Et aussi Nadé Blata. Hier, Magali était au téléphone avec Nadé Blata. Ils se sont embrouillés. 5 minutes après, le numéro de Nadé Blata, il était sur des groupes. Et voilà, 5 minutes après, elle se faisait insulter de tous les noms sur WhatsApp. Ça veut dire que c'est une femme qui se plaint du cyberharcèlement, mais qui fait du harcèlement. C'est un truc de fou, l'hypocrisie en personne. C'est-à-dire que si l'hypocrite était un être humain, bah ça serait Magali Berda. Mensonge sur mensonge, wow, c'est un truc de ouf. Mais ça m'étonne même pas que ça soit toi, hein. En vrai, ça m'étonnait même pas. Je me suis même posé la question à un moment donné si c'était toi. Bah voilà, j'ai eu ma réponse. Tu vois Magali, même si Booba, je le déteste, lui, il a encore l'audace de le faire à visage découvert. C'est-à-dire, tu vois, il l'assume, il poste sur son Twitter, on sait que c'est lui. Toi, t'es tellement une vipère et tellement une hypocrite que juste tu balances le numéro des groupes. T'as balancé nos 3 numéros on s'est fait déglinguer. Enfin, déglinguer par des messages. Moi, honnêtement, ça me fait ni chaud ni froid. Tu me connais, Magali, hein. Tu me connais depuis le temps. Mais c'est un truc de ouf. Ne fais pas ce que tu n'aimeras pas qu'on te fasse, Magali. Magali Magali. Je vous rappelle également que Magali Berda s'est mariée il y a quelques mois de cela, je crois 2-3 mois à peine. Elle s'est mariée en Israël où elle avait convié beaucoup d'amis à elle. Elle avait fait vraiment un mariage en grande pompe, vraiment très luxueux d'après elle, très ouh, vous voyez. Et elle a tout simplement fait des photos après au mur des lamentations, je crois que ça s'appelle comme ça, à Israël, où les gens lui avaient dit mais ça si, ça machin, enfin, elle nous donne encore une version des choses où elle est la victime, où elle est la seule et unique personne qui vit des choses tout bonnement horribles dans le monde. Je vous laisse regarder. Je soutiens Israël, d'accord, et oui, je suis juive, faut arrêter de faire une chasse à la sorcière en fait. On n'est pas dans un truc où, parce que je dis ça, je m'attaque aux musulmans, mais pas du tout. Donc arrêtez de tout mélanger. Et au contraire, j'appelle à la paix et que tout le monde, s'il vous plaît, se calme et que tout le monde redescende. Juifs, musulmans, c'est pas ça du tout. Je reçois des tonnes de messages de soutien de musulmans, comme je reçois des tonnes de messages de soutien de personnes de confession juive et de confession musulmane et de confession chrétienne. Il n'y a pas de débat. C'est dingue ce qui est en train de se passer. Tout le monde s'enflamme, alors qu'en fait, les 3/4 des gens en plus qui aujourd'hui parlent ne savent même pas de quoi ils parlent et ne maîtrisent même pas le sujet. Un pays qui est le mien, et ça me terrorise et ça me massacre. Je n'ai même pas les mots et c'est normal en fait. C'est grave ce qui se passe. Et encore une fois, je n'ai aucun conflit. C'est un sujet qui est chaud bouillant et tout le monde le sait. Et je vous dis, une photo où j'ai dû... Et en plus, sous ma photo, j'ai marqué « Je souhaite la paix pour tout le monde ». Bien évidemment, Maëva a réagi en disant que c'était extrêmement choquant, que certaines personnes ne prenaient pas forcément la parole et n'utilisaient pas leur réseau à bon escient et ne faisaient pas porter leur parole pour sensibiliser les gens. Et honnêtement, j'ai trouvé vraiment Maëva dans ce combat, dans ces actions qu'elle a prises actuellement. J'ai vraiment trouvé Maëva extrêmement mature et réfléchie, vraiment intelligente, alors que vous me connaissez, hein, je pense, si vous regardez souvent ma chaîne, que clairement c'est pas Maëva Guénam que je porte le plus dans mon cœur et à qui je vais dire waouh, elle est trop intelligente, elle fait trop des trucs de ouf. Mais là franchement les choses qu'elle a dites, les choses qu'elle a faites, franchement chapeau bas, franchement je l'applaudis, parce qu'elle a même pris ses réseaux sociaux, notamment Snapchat, où elle a posté des stories. Alors c'est un peu long. On sait dernièrement aussi également que Cyril Hanouna, qui est de confession juive également, avait tweeté en disant que voilà, c'était Israël qui était les pauvres victimes, qu'il fallait les aider, en gros. Ça avait fait beaucoup parler parce que beaucoup de grands groupes, de multinationales et tout, genre Disney+, Starbucks, plein de sociétés ont vu leur cote à la bourse chuter parce qu'il y a des boycotts actuellement. Je vous rappelle que Disney+, a quand même donné 2 millions de dollars à Israël. Je vous rappelle également que le gouvernement américain veut donner également de l'argent. Toujours à Israël, hein, bien évidemment. Plein de trucs comme ça. Enfin, franchement, c'est à gerber. Même des grandes stars hein, que même moi je suis et que j'adore, genre Eva Longoria, Sarah Paulson. On a qui d'autre ? On a tellement de personnes et ça m'a tellement choqué que je me suis dit, mais
À quel moment ton cerveau il est lavé comme ça en fait? À quel moment tu ne vois pas les informations qui tombent? À quel moment tu ne vois pas toutes ces images atroces qu'il y a sur les réseaux sociaux et tu dis oui bon comme d'hab hein, c'est les pauvres juifs qui sont maltraités, qui sont les victimes dans tout ça comme d'habitude. Enfin Magali Berda dans toute sa splendeur j'ai envie de vous dire. Bref. Maëva Galam qui nous poste en story et qui dit mes bébés je reçois tous vos messages et merci pour votre soutien, je vous aime tellement. Ne vous inquiétez pas, je vais bien, je suis une battante, jamais je me laisserai abattre. Je voulais vous dire ce que je pense concernant TPMP. Alors Cyril à la base c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, par contre ce qu'il a fait me dégoûte. Il n'a pas été mature concernant ce qu'il se passe alors que la Palestine on le sait tous bien. Là je ne trouve que ce qu'il a fait vraiment hypocrite. Il a vu que ses audiences ont baissé parce que tout le monde se réveille et soutient la bonne cause pour parler de son plateau du harcèlement que j'ai subi alors que ça fait plus d'une semaine. Il en a parlé juste à un moment où ses audiences ont baissé alors qu'il était au courant. Pourquoi il l'a pas fait avant? Continuez d'arrêter de regarder TPMP jusqu'à ce qu'il arrête d'être injuste. Regardez, ça marche. L'argent, les audiences avant tout pour eux. Il n'y a qu'en parlant qu'on peut aider les Palestiniens. Ils laissent même pas rentrer l'aide humanitaire et maintenant les médias commencent à arrêter leur propagande grâce à nous. Oui, parce que les audiences de TPMP ont brusquement chuté quand il y a eu un boycott après les tweets de Cyril Hanouna. Et c'est pas une mauvaise chose, hein. Franchement c'est pas une mauvaise chose. Elle a également ensuite mis en story « Mes bébés, j'ai pris une décision qui a été très dure pour moi. J'ai pris le temps de réfléchir et je pense que c'est la meilleure solution pour toutes les deux. Je veux juste que vous sachiez une chose, c'est que je n'ai pas l'argent dans le cœur. Pour moi, mes principes, mes engagements, passant au-dessus d'un contrat, je n'arrive plus. Tout ce qui se passe dans le monde me fait trop mal. Il faut faire le choix, je l'ai fait, ça me brise le cœur, mais c'est le mieux pour toutes les deux. Elle défend les siens, et c'est tout à son honneur, et les miens passent avant un contrat. Je vais tout vous expliquer, laissez-moi du temps, parce que c'est vraiment pas facile pour moi. » Franchement, je suis désolé, par contre, c'est une catastrophe à lire à chaque fois, j'ai vraiment beaucoup de mal. Et c'est moi après qui gâche la langue française, apparemment, bref. Donc là, on vient de voir tout simplement que Maëva Galam rompt son contrat avec Shawna Evans, si j'ai bien compris. Jamais de ma vie j'aurais cru dire ça, franchement. Jamais de ma vie, parce que Maëva Galam a défendu bec et ongles Magali Berda dans tous les scandales qu'elle a pu avoir, elle a toujours pris parti pour elle. Et le fait que là, elle se réveille enfin, qu'elle fasse des messages comme ça, qu'elle dise vraiment ce qu'elle pense, qu'elle prenne des positions, je trouve que c'est vraiment louable de sa part, que c'est vraiment quelque chose qu'il faut applaudir, et même si ça reste Maëva Galam qui est un peu bébête, je trouve que ça reste quand même... Je suis disputée là maintenant avec une amie à moi juif, bon je vous dirai pas qui, gros débat par rapport à la story que je viens de faire. Alors vous savez ce qu'elle a insinué? Que moi, alors écoutez bien, mais sur la tête de ma mère, déjà elle c'est terminé, a insinué que moi, j'ai dit ou j'ai pensé que ce qu'avait fait le c'était bien. Alors que j'ai été claire, non, dans ma story. J'ai dit quoi? J'ai dit mais ça m'a fait de la peine et je suis pas d'accord avec ce qui s'est passé. Et elle me disait mais oui mais tu sais pas tout ce qui se passe en Israël. Je lui ai dit ben explique-moi quelque chose parce que toi tu sais, parce que toi t'es super intelligente, parce que toi tu sais tout, que moi je sais rien. Elle m'a dit oui mais en ce moment alors en Israël parce que les gens d'Israël ils sont pas d'accord avec le gouvernement et que du coup il y a moins de gens dans l'armée et que du coup il y a que la moitié de l'armée qui travaille et que du coup c'est pour ça que les réussi à rentrer dans Israël, mais l'autre moitié elle a pas pu arrêter les... Je ne comprends pas. Faut arrêter à un moment donné. Réveillez-vous. Je vous jure, cette histoire, vraiment, elle me touche. La personne avec qui je viens de me disputer, c'était une personne avec qui je travaillais. C'était plus que ça. C'était une amie, c'était comme une sœur pour moi. Elle est de confession juive. J'ai fait des shabbats chez elle, avec elle. J'ai déjà été en Israël avec elle. Mais là, ce qu'elle vient de faire, mais c'est terminé. Je vous dis la vérité, à tout moment, mon snap, il va sauter. J'ai le droit de m'exprimer, de dire ce que je pense. Eux, ils ont le droit de s'exprimer, de dire ce qu'ils pensent. Mais moi, j'ai le droit de m'exprimer, de dire ce que je pense. Écoutez-moi bien. Je le jure, sur la tête de ma mère, que si par rapport à cette embrouille qui n'aurait pas dû avoir entre nous, mon snap, il saute. Je sais que depuis tout à l'heure, elle enregistre mes stories, elle fait des enregistrements d'écran et tout. Sur le bon Dieu, je balance tout. Je balance tout, et je fais... Voilà, on a le droit de pas être d'accord toutes les deux, voilà.
Elle veut plus qu'on soit amis parce qu'on n'est pas d'accord toutes les deux, parce que y a pas de problème. On n'est plus amis, y a pas de problème. Une position dans laquelle elle se met qui peut vraiment faire parler à beaucoup de gens, beaucoup de jeunes gens qui la suivent également. Et c'est très important parce que quand on voit ce qui se passe dans le monde, c'est vraiment... j'ai envie de la féliciter presque, vous voyez. Alors que jamais j'aurais cru de ma vie que j'aurais dit ça, vous voyez. Mais je pense que franchement, là, les positions qu'elle a prises sont très importantes et c'est vraiment très bien joué de sa part. Du coup, voilà, je ne sais pas trop pour qui vous penchez plus pour prendre parti entre Magali Berda et Maeva. Honnêtement, moi, c'est clairement Maeva parce que, au vu de ce que Magali a fait dans le passé, au vu de ce que Magali dit, fait et toujours être en tant que victime, et même ce qui se passe dans le monde, il n'y a même pas en fait à se demander de quel côté on doit être. On veut tous la paix, bien évidemment, on veut tous que tout le monde soit comme ça, que tout le monde soit vraiment en paix, en amour, qu'il n'y ait plus jamais de guerre ou quoi aux caisses. C'est vrai, hein, mais il y en aura malheureusement toujours, et ça c'est fortement bien triste. Hein. Ce qui me fait juste rire, c'est que les médias, ils ferment un œil, mais... Enfin, pour les Ukrainiens, tout le monde est en mode « Ah, les pauvres, hein, il faut donner 10 milliards de dollars pour les aider, on va débloquer des fonds, on va envoyer ci, on va envoyer ça. » Enfin, ça me fait rire quand c'est les Ukrainiens, c'est tout le monde est en train de pleurer, tout le monde est en train de... Je ne sais pas trop quoi, là. On nous dit, même quand c'est des Ukrainiens qui viennent en France, on nous dit que c'est de la bonne immigration, que c'est de l'immigration qualitative. Je ne reviendrai pas là-dessus parce que je trouve ça extrêmement choquant, bien évidemment. Mais par contre, quand c'est tout ce qui se passe en Palestine, c'est... Hein? Il se passe quoi? Genre, franchement, les gens, c'est de l'hypocrisie pure et simple. C'est franchement juste comme ça. Hein? Juste parce que... En fait, je vais pas aller plus loin parce que je pense que je vais dire des termes au bout d'un moment qui vont m'énerver. Parce que je suis tellement énervé de ce qui se passe et je vais dire des choses qui vont certainement dépasser ce que j'ai envie de dire et qui vont être extrêmement peut-être choquants. Mais de toujours mettre un groupe de personnes en tant que victimes, de toujours les mettre là-haut, là, vous savez, en mode genre ah, les pauvres, ils ont tellement souffert. Hein. Vous voyez, c'est bon, au bout d'un moment, faut arrêter. C'est juste parce que certaines communautés dirigent certainement le monde et ont certainement des ressources ou que sais-je, mais bref, ça me choque, tout simplement, ça me choque. Enfin voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous en aurez pris un peu plus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à lâcher du coup un petit abonnement et activer la cloche de notification. Me suivre sur les réseaux sociaux, tout est en barre d'infos. Et écoutez, moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Bye guys.